Donc on y va et comme promis, on va voir comment tourner un podcast avec 3 téléphones et 2 micros. Alors podcast, je sais, normalement c'est audio sur les sites exprès, etc. Mais ce que j'ai appelé podcast, c'est une conversation à 2 et on voit souvent aussi ce format sous forme de vidéo, où il y a 2 personnes qui discutent, il y a un plan large et 2 plans serrés et on entend bien le son d'une et de l'autre personne et il y a des changements de caméra, etc. Donc ça paraît assez complexe à mettre en place et moi justement je voulais vous prouver que c'était très facile à faire. On peut s'organiser pour avoir 3 téléphones, ça c'est pas très compliqué. 2 micros, je vais quand même vous orienter sur des micros qui seront en tout cas pratiques pour ce genre de choses. Allez, on y va ? Donc, on va voir comment placer les téléphones et donc monter aussi le podcast dans CapCut. Et vous allez voir, c'est d'une très grande facilité. C'est presque indécent tellement c'est facile. Parce que on va voir que faire un podcast avec du matériel simple, c'est possible pour un rendu de qualité. Je me répète, c'est ce que j'ai dit juste avant. Bienvenue, ici j'aide les personnes qui veulent devenir autonomes pour faire des vidéos de qualité avec du matériel simple et idéalement pour les mettre au service de leur projet ou au service de leurs clients. On va donc voir le matériel, donc très simple, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, de vous montrer. Il suffit d'avoir 3 téléphones, 3 trépieds et 2 micros. Et tout ça, bien entendu, pas besoin d'avoir des choses coûteuses. D'ailleurs, le modèle que je vais vous montrer, de podcast qu'on a fait pour s'amuser, c'est fait avec 3 téléphones vieux de 5 et 6 ans. Ok, il y a 2 iPhone 13 et un iPhone 11. Ok, mais c'est très bien aussi sur des modèles Android, comme Samsung ou d'autres. C'est pas iPhone absolument. Je suis pas pro iPhone, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas des modèles tout récents. Donc vous verrez que le résultat est tout à fait convenable. On va voir le placement des caméras. Donc nous on l'a fait sur un canapé. Donc il faut que nos 2 sujets soient pas trop loin l'un de l'autre, idéalement. Ça marche bien aussi sur une table et qu'ils soient soit vraiment face l'un envers l'autre, soit un petit peu de 3/4. Donc pour illustrer un peu les silhouettes, vous voyez que j'ai fait des petites pointes, ça c'est le nez des petits bonhommes pour montrer la direction vers où ils regardent. Et idéalement c'est de les placer de cette manière. Pourquoi ? Parce que ça permet de pas être trop de profil sur le large et suffisamment orienté pour le plan serré et en même temps que les personnes puissent se regarder. De toute façon on va le voir concrètement dans le modèle juste après. Donc, il faut 3 caméras. Donc, il y a la caméra large qui, elle, va prendre l'ensemble de la scène. Il faut la caméra donc qui va filmer le sujet 1. Quand je dis caméra, c'est téléphone. Et le téléphone 2 qui va filmer le sujet 2. Ensuite, les micros. Alors, il y a 2 possibilités pour les micros. Soit vous avez des micros, comme je vais vous montrer là. Moi, je vous le montre tout de suite. C'est des petits micros comme ça, que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez enregistrer directement sur les petits boîtiers. Ça fait enregistreur aussi. Donc c'est assez pratique. Il n'y a pas forcément besoin de le connecter, etc. Si jamais c'est pas possible, parce que celui-là, j'avoue, il y a un petit budget quand même, mais c'est un excellent micro. Si jamais c'est pas possible, vous pouvez prendre des micros un petit peu, à des prix plus abordables. Et dans ce cas, vous branchez 2 micros. Il en faut 2 quand même, et 1 sur chaque téléphone. Donc, ça veut dire que vous pouvez brancher un micro. Donc, idéalement, celui qui filme cette personne, il est branché à ce téléphone. Et celui qui filme cette personne, celui qui enregistre cette personne, il est branché à ce téléphone. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà, vous avez compris. L'idée, c'est qu'ensuite, après, quand on montre la caméra de la personne concernée, c'est bien le son qui est associé, même si ça n'a pas énormément d'importance. Mais c'est bien de dissocier. Important aussi, il faut quand même que sur le plan large, donc le 3e téléphone, même s'il n'y a pas de micro, il faut quand même qu'on puisse entendre ce qui se passe, parce que c'est ce qui va permettre de tout synchroniser au montage. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a rien de plus à faire. Ensuite, je vous ai pas parlé de lumière et tout ça, mais on est sur des choses
des dispositifs assez simples. Donc, si je commence à entamer la lumière et tout, et c'est pas obligé la lumière. On peut faire des podcasts en extérieur, sur une table ronde ou sur un canapé en extérieur. La lumière extérieure suffit largement. On n'est pas dans un studio super affiné. Hein, on s'est compris au lancement de cette vidéo. Je promets pas le truc broadcast. L'idée, c'est de pouvoir faire ça, discuter de son activité, donner la parole à quelqu'un, avec des moyens très simples. On va maintenant donc passer au montage et vous allez voir vraiment à quel point c'est facile dans CapCut. Mais CapCut, bien entendu, version ordinateur. Je vais donc changer de présentation en espérant que ça marche du premier coup. Voilà. Ok, donc là, j'ai mon logiciel de montage CapCut qui est ouvert. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, vous voyez ici, il y a donc 3 plans. Il y a le plan large. Voilà. Le plan de Léa. Donc, un plan serré. Le mien. Alors, je vais essayer de vous montrer sans que ça gêne avec le son. Voilà. D'ailleurs, qui était mal cadré. Hein. Il aurait fallu que je sois cadré un petit peu plus bas. Mais vous allez voir qu'on peut rectifier ça. Et ensuite, vous avez les pistes audio qui ont été enregistrées. Donc, du coup, avec ces micros-là. Donc, sur les enregistrements indépendamment de la vidéo. Mais on a récupéré tout ça. On a fait un clap, ce qui est plus pratique. Et on a pu avoir nos 2 sources audio et nos 3 sources vidéo. Vous voyez, donc on les a nommées. Il y a donc Romain, le fichier audio de Romain et le fichier audio de Léa. Et là, vous allez voir, c'est, comme je vous le disais, c'est presque indécent tellement c'est facile. Je vais vous montrer ça. Pour synchroniser tout ça, il vous suffit de sélectionner les 5 éléments. OK. Vous faites un clic droit et vous faites créer un clip multicaméra. Vous voyez là? Oui. Créer un clip multicaméra. Ensuite, vous pouvez lui donner le nom. Donc là, on peut appeler ça podcast test. Vous voyez? J'ai appelé podcast test. C'est dur à dire, j'aurais dû trouver un autre nom. Ensuite, la synchronisation, vous laissez sur automatique. Alors, le proxy, je vais pas rentrer dans ce détail. Ça dépend de la capacité de votre machine, etc. C'est pas le but de cette vidéo, mais de toute façon, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et vous voyez, ici, on va faire créer. Tout simplement, on laisse l'ordinateur travailler quelques secondes. C'est magique. Vous allez voir. Et voilà. On se retrouve ici en bas avec un fichier unique. OK? Mais regardez ce qui se passe. Je vais essayer d'agrandir. J'espère que vous allez bien voir. J'espère que oui, je pense que ça devrait suffire. Vous voyez, on a une fenêtre ici qui nous montre ce qu'on voit dans notre timeline, que je vais agrandir aussi. Et l'autre fenêtre qui nous montre les 3 caméras. Et vous allez voir que les 3 sont synchronisés. Je vais faire un tout petit passage. Toi, le conseil que tu leur donnerais pour pas qu'ils lâchent et qu'ils persévèrent sur leurs idées. C'est plus qu'un conseil que je vais donner, ça. Voilà, vous avez vu, c'est fantastique. Ça a synchronisé les 3 caméras et les 2 micros. Ça, c'est absolument génial et en un clic, il n'y a aucun effort à faire. Très bien, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arranger un petit peu ces plans dans le multiplan. On appelle ça un multicam. Vous voyez, moi, par exemple, je suis pas très bien cadré, mais on peut arranger aussi un peu les couleurs, etc. Donc, je vais pas trop m'étaler. Je vais tout de même juste rentrer quelques secondes là-dedans et ensuite, je vais vous montrer comment faire un montage multicaméra. En plus, c'est très amusant. Donc, ce que je vais faire, je vais double-cliquer ici sur ma séquence multicam. Je double-clique et là, ça me l'a ouverte. Voilà, avec tous les fichiers déployés. Première chose à faire, c'est que nous, dans mon cas, là, dans le cas que je vous montre, les sources audio ne sont pas associées à des vidéos. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà les 3 fichiers vidéo, on va les sélectionner. Ensuite, on va aller dans son et on va baisser le volume du son des vidéos. OK? Sinon, on a un mélange des sons des vidéos qui sont enregistrés avec le micro du téléphone, plus le mélange des micros qui sont enregistrés avec ça. Donc, bon, ça fait un truc moins propre. Ça marche quand même, mais ça peut faire de la résonance et tout. Donc là, en fait, on ne garde que l'audio, que le son de nos 2 micros. Ensuite, vous voyez, on peut recadrer un peu légèrement. Comme je vous le disais, moi, j'étais mal cadré, parce qu'on fait ça tout seul, donc on peut se rater un peu. Mais c'est filmé en 4K. Ça, d'ailleurs, si vous voulez une vidéo là-dessus, pourquoi filmer en 4K, c'est super intéressant, dites-le moi en commentaire.
Ça a vraiment des avantages. On vient donc recadrer légèrement, voilà, pour apporter un peu plus de présence. Léa aussi, je trouve que elle mériterait d'être un petit peu plus présente. Donc voilà, on respecte un peu les règles des tierces. Le plan large, par contre, il était bien équilibré, bien, voilà, c'est bien centré. Pas forcément obligé de resserrer. On aurait pu resserrer un peu pour éviter de voir la fenêtre fermée ici. Mais bon, ça le fait quand même. Et vous voyez, hein, ces trois vidéos sont enregistrées avec 3 téléphones vieux de plus de 5 ans. Hein, il y a 2 iPhone 13 et un iPhone 11 qui fait le plan large. Ok ? Après, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, j'utilise une application tierce pour avoir les mêmes réglages sur chaque téléphone. Ça aussi, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous ferai des vidéos spécifiques pour ça. Ça permet d'avoir les mêmes couleurs, etc. Ça évite que les téléphones fassent ce qu'ils veulent chacun de leur côté. C'est rien de compliqué, mais c'est intéressant de passer par cette application gratuite. Vous voyez, donc c'est quand même tout à fait convenable. Là, ce qu'on peut faire aussi, comme je vous le disais, c'est qu'on peut s'amuser à déjà étalonner un petit peu, etc. C'est-à-dire arranger chaque couleur de chaque enregistrement, ouais, ou à rajouter du contraste, ou de baisser de l'exposition, bref. Mais franchement, c'est pas le sujet de cette vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue. Donc voilà, allez, on estime que c'est OK, on a fait nos petits réglages, recadrage, arranger un peu les couleurs et tout ça. On va revenir sur notre montage principal. Donc ici, vous avez vu, là c'est le podcast, c'est notre séquence multicam qui est déployée. On va la fermer, donc hop, sur la petite flèche ici. Voilà, on se retrouve dans notre timeline. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est qu'on voit que le son est un peu bas. On va cliquer sur notre fichier, on va ici en haut dans son. Et allez, on va le monter pour qu'au moins vous entendiez quelque chose, ça serait mieux. Je vais voir si vous entendez d'ailleurs. Je trouve ça assez fou. Je vais baisser ici pour pas que ça fasse d'écho. Et par Internet, en plus, tu peux t'adresser à des milliers d'informations que tu t'es dit, j'ai des compétences. Ok. Non, vous devriez entendre correctement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'éclater, on va s'amuser. C'est qu'on va remettre nos multicaméras. On va mettre la vue multicaméra ici. Ok, tout simplement. Et on va faire défiler. On va faire lecture. Et on va choisir la caméra qu'on veut. On y va, regardez. À cadrer, à monter, voilà, tout ce qui concerne l'audiovisuel, parce qu'on peut le faire, on peut l'enseigner à distance. Et donc du coup pour toi, enfin de ton avis à toi, le meilleur business, en tout cas pour ceux qui aimeraient se développer, ça serait du coup sur Internet, genre même en vidéo ou des business à distance par exemple ? Bah, je pense que oui. En tout cas, si tu veux dire si quelqu'un n'a pas forcément les moyens. Oui, voilà. Moi, je pense. Voilà, pas besoin d'en faire plus, vous avez compris l'idée. Et vous voyez, on se retrouve en bas avec des petites coupes qui ont été faites parce qu'on a choisi nos différentes caméras. On va faire défiler, je vais mettre en plein écran et regardez. À monter, voilà, tout ce qui concerne l'audiovisuel, parce qu'on peut le faire, on peut l'enseigner à distance. Et donc du coup pour toi, enfin de ton avis à toi, le meilleur business, en tout cas pour ceux qui aimeraient se développer, ça serait du coup sur Internet, genre même en vidéo ou des business à distance, par exemple ? Bah, je pense que oui. En tout cas, si tu... Voilà. Vous avez vu, c'est assez magique quand même. C'est sympa à faire. Et ça, comme je vous disais, ça peut être intéressant. Si vous avez une activité, vous voulez inviter quelqu'un, discuter d'un sujet, c'est toujours sympa. On est à deux. Il y a pas besoin de beaucoup de matériel. Le seul truc, c'est faire un petit effort sur le micro. Et vous avez vu aussi qu'il est placé de manière tout de même à ce que le son de la voix soit bien présent, hein, même si ce sont des micro-cravates, ne les mettez pas quand même ici comme il devrait être normalement. Hein, vous avez un petit anti-pop, tenez-le près, ça vous donne une bonne présence de la voix. Là, ce que je vous ai fait écouter, c'est même pas traité, rien. Et vous voyez, le fait de le tenir, ça amène une belle présence et on est plus dans l'esprit podcast. Voilà, je tenais à vous montrer qu'il était vraiment pas si compliqué de s'amuser à faire une interview podcast avec 3 téléphones, 3 petits trépieds, 2 micros, un logiciel très facile d'utilisation. Et même si là, c'est sur la version payante, il est pas cher du tout. Hein, on est à 9 € par mois, je crois.
Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur comment choisir le matériel, etc., je vous ai fait une mini formation gratuite. C'est pas une œuvre d'art, mais en tout cas, je vous donne les conseils sur comment choisir son matériel, les trépieds, les micros, l'application, les lumières, les cages, tout ça. Toujours pareil, dans un monde où on n'est pas dans de la production vidéo, c'est que des conseils sur comment s'équiper à moindre coût et faire tout de même des choses de bonne qualité. Le lien est sous la vidéo, vous rentrez votre email et vous avez accès à la petite formation. Je vous retrouve de l'autre côté.